il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Nous sommes là pour réaliser la deuxième vidéo, justement, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai réalisée avec M. Richard et sa femme, regardez et on retourne pour continuer. Ça, c'est la position de la prière. C'est quelle prière ici? C'est le credo, c'est le Je vous salue Marie. C'est quelle position de la prière? C'est dégueulasse quand même. C'est la prière de quoi? C'est ce que Dieu a enseigné? Ou bien le pasteur là, c'est un pasteur, c'est Dieu, vous priez, c'est quelle prière ça? C'est une position de la prière ça? Ce qui est bizarre, c'est que même avec Saturne, je comprends pas. C'est choquant. Les petites filles de 12 ans aussi vont faire comment? Chérie, s'il te plaît. Le pasteur m'avait dit que pour prier pour toi, je devais d'abord coucher avec lui pour que ça donne, parce que quand on prie, ça ne marche pas toujours. Il m'a dit que comme tu n'es pas là, chérie, s'il te plaît. Chérie, pardon. C'était pour ton intérêt. Je faisais ça pour toi, chérie. Oui, je faisais ça pour toi. Mais... Parce que le pasteur m'avait dit que si on ne couche pas ensemble, rien ne peut marcher. Il m'a même dit que, regarde, on prie depuis, ça donne, et puis qu'il fallait qu'on dorme ensemble. Oui. Tu as couché avec le pasteur combien de fois? Repos. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Non, monsieur, écoutez, attends un peu. Plusieurs fois, tu as couché avec le pasteur. Est-ce qu'avant de coucher, avant quand je ne couchais pas avec lui, les choses, ça veut dire que quand tu as commencé à coucher avec lui, les choses marchaient déjà? Mais c'est-à-dire, attends, quand ne me touche pas, jusqu'à maintenant, je suis calme. J'évite même de me... On t'a posé une question, non? Quand tu as commencé à nioxer avec le pasteur, est-ce que les choses marchaient déjà? Moi, je comprends pas, hein? Monsieur, ça allait un peu, bon, souvent... Souvent, non. Oui. Mais tu as compris que c'était seulement le nioxement, non? Il n'y avait rien derrière, non? C'est ce que Dieu a montré au pasteur de faire. Moi, je suis choqué. Chérie, je ne sais même pas ce qu'il m'a donné pour que ça arrive là. Plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné. Chérie, je regrette. Déverrouille un peu, voir, déverrouille. Parce que tu m'as fait comprendre que ce n'était pas la seule vidéo. Chérie, s'il te plaît. Voilà. Ne m'appelle plus chérie. Ne m'appelle plus chérie, s'il te plaît. Voilà encore l'autre. Merde! Ne m'appelle plus chérie. Non, ne me touche pas. S'il te plaît. Chérie, pardon. Je comprends. Je vous comprends. Je peux comprendre ce que vous traversez pour l'instant. Chérie, c'était pour toi. Je faisais ça pour toi. Non, pour moi, tu te livres. Je voulais prier pour toi. Tu sais encore combien de mensonges tu caches? Ils sont au nombre de combien? Bon, à vous alors, est-ce que tu peux nous accepter de te confesser là maintenant? Confesse-toi alors une fois, tu tapes sec. Parce que ça a déjà cuit, il est déjà au courant. Oui, monsieur Richard est déjà au courant. Je suis choqué. Confesse-toi alors une fois. Chérie, s'il te plaît. J'accepte que j'ai couché avec lui. Mais je ne sais pas ce que j'avais dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il m'avait donné. Mais parce qu'il m'avait dit que si je couche avec lui, tu ne pourras jamais me te séparer de moi. Et que tout ce que tu fais, ça allait bien donner. Chérie, et comme je ne voulais pas que tu me laisses. Parce que le pasteur m'avait dit que tu as une autre femme là-bas. Il m'avait dit ça. Et tu l'as cru, n'est-ce pas? Je ne sais pas, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Je veux toute la vérité. Tu as dit toute la vérité. Il faut que sache. Il faut dire toute la vérité. Merci une fois de plus. Nous sommes de retour. Monsieur Richard, est-ce que tu peux me dire exactement ce qui s'est passé après avoir réalisé la vidéo avec vous, où on a constaté que, effectivement, Adèle, votre femme, vous trompez avec le pasteur? Mais exactement, on a constaté qu'elle me trompait. La famille a constaté. Elle-même était là, est-ce qu'elle parlait? Je ne sais même pas comment elle ne parlait pas. On a constaté, c'était réel, elle-même, c'est ça, on n'est plus ensemble. Oui. C'est maintenant quand j'arrive là que je constate encore. Sinon, elle n'a même pas accès. Je l'ai bloqué. Donc elle est partie avec, donc tu es resté avec les deux enfants, l'enfant du pasteur? Non. Je suis resté avec mon enfant. Elle est partie avec l'enfant du pasteur. Oui, mais c'est devant. Peut-être elle est partie vivre avec le pasteur. Ah là, je ne veux même pas savoir. Moi, je ne veux plus rien savoir d'elle. Je ne veux pas. Là, quand vous dites ça là-bas. Bonsoir, merci. Comme vous êtes quand même, vous avez quand même accepté aussi quand même de revenir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais me rassurer. Est-ce que vous êtes finalement le pasteur vous a récupéré ou bien finalement vous êtes parti avec l'enfant dans la rue? Je ne suis pas avec le pasteur. Parce que moi, le pasteur m'a régné.
Je ne m'attendais pas à ça. C'est déjà bon. Avec tout ce qu'il me disait, de bonnes paroles, je savais que le pasteur pouvait me jeter dehors, hors de l'église. Je ne savais pas. Mais qu'à cela ne tient, merci qu'on m'avait appelé ici. Oui. Ça me permet de voir mon chéri, mon ex-chéri, parce que là, je ne suis pas venue pour le pardon. Parce que si franchement, avec toutes les années qu'on a fait ensemble, et c'est de cette façon qu'il me traite, avec tout ce que j'ai fait pour lui, vraiment, je suis désolée. Je ne suis pas venue pour la paix, monsieur, ni lui demander pardon. Je ne suis pas là pour le pardon. Je suis là pour qu'on s'entende sur quelque chose. Quoi exactement? On veut savoir. Pour notre bien, bien intérêt. Parce que quand je venais chez lui, j'étais encore bien jeune. J'avais les seins debout. Est-ce que j'étais comme ça avant? J'étais jeune quand je me prenais. C'est pas ça? Non, mais il y a 6 ans que tu étais toujours comme ça. Il y a 6 ans, c'est un siècle. Faut pas venir vous appuyer sur les choses qui ne sont pas censées. Il y a 6 ans. J'ai comme impression que vous êtes de connivence avec lui. Moi, je suis du côté où il y a la vérité. Mais pour le moment, je suis j'aime la avec logique. lui. Oui, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je suis avec lui. Oui. D'accord. Et quand je vais finir avec lui, je vais m'occuper de vous. Je suis prêt. Ok. Je suis une dame très respectueuse. D'accord, Richard, moi aussi. si je viens te voir, d'accord, c'est pour que tu me payes mon temps perdu. Mes années passées. Et tout ce qu'on a fait ensemble. On a fait bien séparer. C'est ça, non? C'est ça, non? Attends, je dis, hein. Tu blagues ou quoi? Tu es sérieuse là? Richard. Je t'appelle maintenant Richard parce que c'est qui? Appelle-moi comme tu veux. Appelle-moi comme tu veux. Parce que tu t'appelles. Je dis, hein, tu n'auras rien. Tu comprends ce que je dis là? Tu n'auras rien. Si c'est ça, c'est pour ça que je suis ici. C'est que tu cours dans le sac. Et tu ne vas pas sortir de ce sac. Tu vas rester dans le sac là. Parce que tu n'auras rien. Comme ça, hein? Tu t'adresses à moi? Comme ça? Mais tu as attends, le culot, tu t'adresses à moi comme ça, hein? Mais c'est toi qui es là, non? Tu as le culot, hein? Donc tu me fais un enfant dans le dos. Avec tu vois, infidèle. Je te fais confiance. Hein? Tu me fais un enfant dans le dos. Tu pars, tu reviens. Comme tu allais, je ne sais pas, courir le mur. Tu dois passer ta régie. C'est ça que tu as dit. Est-ce que tu reviens vers moi? Est-ce que tu m'as vu? Dis que tu le bien. Tu ne connais pas où se trouve la justice? J'étais toujours chez toi. Amène-moi là-bas, je vais aller avec toi avec toutes les preuves. Tu n'auras rien. J'étais toujours chez toi, je n'étais pas parti jusqu'à quand tu m'invites devant ce monsieur. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Richard, tu m'as connu, j'avais les seins de vous. J'étais moi-même. Regarde, tu es de la vieille, je les rive partout. Tu m'as demandé de partir. Et tu m'as connu, moi, j'étais comme ça. Je n'étais pas plus jeune, j'étais comme ça. Tu m'as perdu le temps. Ton bavardage là m'amuse beaucoup. N'est-ce pas? Ouais. Bon, ton bavardage m'amuse beaucoup. Monsieur Bisco, oui. Vraiment, si je suis venu ici, c'est parce que tu m'as dit que je vienne. Oui, merci, comme tu as respecté la parole. Parce que je te respecte beaucoup. Oui. Hein? C'était à la demande de mes abonnés. Voilà. Oui. Merci, il fallait que je vienne ici pour que cette dame, je dis même dame, essaye. Pour qu'elle me demande ce qu'elle me demande, je ne vais rien te donner. Parce que quand je te vois, je ne sais même pas quel nom te donner. Je ne sais pas quel nom te dire. Ça ne vaut même pas la peine. Amène-moi devant là-bas. Oh, monsieur, arrête-toi là. Arrête-toi. Pour le moment, je ne dis rien. Tu veux me gagner, mais spirituellement, tu ne pourras pas. Je vais t'atteindre. Je vais t'atteindre. Comme je t'ai dit, je vais t'atteindre. Ne te dérange pas. Tu es spirituel. C'est la spiritualité là que le pasteur a mis dans ton corps. C'est ça que tu vas atteindre avec. Ouais, Seigneur. Quand je te regarde, mon très cher, tu as détruit un foyer. Quand mon chéri m'a dit qu'il m'invitait ici, je croyais qu'il m'invitait peut-être me dire qu'il allait me faire une surprise, je ne sais quoi. Mais pourtant, c'est toi qui as détruit mon foyer. Et tu oses parler. Tu as dit vous, et après tu dis tu regrettes. Sache que
Je suis une mère. Tu as vu mon âge? Si je ne courais pas trop, je devais avoir un enfant de ton âge. D'accord? Heureusement que tu cours. D'accord? Heureusement que tu Donc, cours. Quand il le faut temps me que tu respecter. courais là, tu pouvais t'asseoir quelque part. Il faut me Pourquoi respecter. tu courais? Tu penses qu'on peut respecter une dame qui n'a pas de respect pour elle-même? Quand tu vends ton corps, ou alors ça c'est vendre, je ne veux pas appeler ça, quand le corps c'est le temple du Seigneur. Quand tu n'arrives pas à Mais ça, consacrer ça tu parles du pour ton Seigneur, mari. mais pourtant, ça avait un pasteur que j'ai. Ça veut dire que toi-même, quand tu parles du Seigneur, tu connaissais le c'est parce que Seigneur. vous confondez pasteur et Jésus. Et il y a une différence entre l'église et la prière. Tu peux prier, c'est parce que vous mettez les deux au même moment. Je te rappelle quelque chose, c'est très important. Laisse le doigt. D'accord. Je ne me rappelle plus. Toi, tu peux parler. Ah, Seigneur Jésus. Je sais pas, je m'en fous. Je ne respecte pas. Je dis, si vous voulez regarder la vidéo, si dites-moi que je suis mal. Je ne peux pas respecter une femme qui ne respecte pas son corps. Tu ne respectes pas son corps. Si tu t'adresses à une mère comme moi, comme ça, veut dire que tu t'adresses aussi à tes parents comme ça. Parce que si tu avais la crainte de Dieu, tu allais arranger mon mariage avec mon chéri qui vient de partir. Avec un enfant, oui. Si vous avez un produit, je vous rappelle très bien, la conséquence de l'infidélité a un produit qui est l'enfant. C'est délicat. Vous avez une histoire. Vous avez une histoire. Si vous venez vous plaindre et que je me rends compte qu'on peut encore arranger, c'est encore possible, oui, c'est vrai. On arrange un couple qui a un enfant dehors. Tu as compris ça où? Et si c'est lui qui tu peux avoir raison. Et si c'est lui qui ramenait l'enfant à la maison? Tu devais te comporter ainsi. Pardon? Et si c'est lui qui ramenait l'enfant à la maison? Oui, c'est moi. Je sais que j'ai fait les erreurs. J'ai dormi avec le pasteur. Oui, j'ai fait un enfant. Et si c'est mon chéri qui venait avec un enfant à la maison, tu dois te comporter ainsi. Je suis un promoteur de la fidélité. Et lorsque la personne qui vient se plaindre vers moi n'a pas raison, il n'y a pas production de vidéo. Si j'ai accepté que M. Richard vienne vers moi expliquer son problème, c'est parce que j'avais déjà les preuves. Dès le début, lorsque vous êtes arrivé, je dis vous, parce que bon, pas pitié. Voilà, lorsque vous êtes arrivé, oui, je le dis. Lorsque vous êtes arrivé, j'étais au courant de tout. Je jouais aussi le jeu. Parce qu'on voulait vous mettre dans l'état où avez-vous mangé vos vomissements. C'est très important. À crier partout que vous êtes fidèle. À crier partout comment Jésus est monté, Jésus est descendu, alors que vous ne respectez pas le temple de Dieu, qui est votre corps. Vous voulez que quelqu'un sorte de nulle part. Un intrus vient vous respecter. Vous ne vous respectez pas. Respectez-vous. Respecte-toi. On va te respecter. Je suis désolé. Je te donne le temps de bavarder. Maintenant, tu arrêtes. Je ne bavarde pas, je parle. Arrête. Je ne bavarde pas, je parle. Non, je suis Dans tous les cas, c'est mon chéri qui m'a fait mettre avec toi. Nous sommes d'accord? C'est mon chéri qui m'a fait mettre avec toi. Et même ce chéri-là. Et même lui. Et même le pasteur. Je m'en fous. Je venais pour que lui et moi, qu'on se partage les biens. C'est tout. C'est tout. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Je dois être d'accord avec toi. Je ne suis pas venu pour m'arranger avec lui. Non, je n'ai pas dit que tu viens t'arranger avec qui que ce soit. J'ai juste dit ceci. Parce que tu veux un peu faire comme si tu veux rejeter la faute vers moi. Si c'est M. Richard qui venait avec l'enfant, je n'allais jamais accepter faire un prank. Et si c'est toi qui venais vers moi te plaindre que M. Richard est avec l'enfant, je n'allais jamais mettre monsieur sur ce nom. Il mérite ce monsieur parce qu'il a respecté, il vous a respecté jusqu'ici. Le fautif, c'est vous. Il mérite ce nom, monsieur, à cause de son nom. Jusqu'ici, je connais que votre prénom. Je crois que vous n'allez pas à l'église. Parce que si tu allais à l'église, tu devais comprendre ce que c'est qu'un pasteur ou un prêtre. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Un pasteur. Nous sommes d'accord. Oui, donnez-moi parce que quand je suis confirmé, baptisé, confirmé. Je vous rappelle. Quand je suis allé voir le pasteur, lui et moi, quand le pasteur venait, on priait ensemble. C'est ce que tu vas me poser comme question tout à l'heure. Lui et moi, on priait ensemble avec les enfants. Nous sommes d'accord. Oui. J'étais fidèle à mon mari. Tellement fidèle à mon mari. Et j'aimais tellement mon mari. Mais tu vas voir un pasteur qui est comme un Dieu sur terre. Qui te lit la Bible, il te donne les évangiles, il te dit tout. Et quand il te prêche, tu sens que tu as fait à un deuxième Dieu sur terre. Et en retour, mais ce qui m'a gêné, parce que le pasteur m'a dit que mon mari me trompe avec une autre femme. Donc, je vais vous poser une question très simple.
Mais je te suis obligé de dire toujours vous parce que je suis un enfant vraiment très éduqué. Désolé. Tu dis vous parce que je m'efforce à dire tu. Donc, je vais dire vous. Donc, désolé pour ça. En fait, je vais vous rappeler un truc. Comment est-ce que vous pouvez nous dire, le monde nous regarde, un pasteur que tu prétends dire que c'est un Dieu sur terre à cause de ses prières. Il a fait comment, même si tu as dit que ton mari ignoxe avec les gens au Nigeria, il fait ci, il fait ça, tu criais. Parce que je suppose que vous êtes une femme. Mais monsieur. Mais comment tu gémis devant quelqu'un qui te prédit, qui te donne les prières, comment? Si quelqu'un te dit que ton mari te trompe avec une autre femme, et que c'est que quand ton mari voyage, fait les 2 semaines, 3 semaines avant de rentrer. Je n'ai pas parlé des rapports, j'ai dit gémis. Tu criais. Ne me pose pas ce genre de questions. Non, mais je dois poser. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est quoi ça? Lui-même, il a accepté ce même pasteur-là. Pardon? Ça veut dire qu'il faisait confiance au pasteur. N'est-ce pas? Donc, tu as fait confiance au pasteur jusqu'à ton corps. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Mais oui. Mais oui. Parce qu'il m'a dit que mon mari ne me trompe pas avec une autre femme. Tu voulais que j'aille où? Si c'est lui qui était proche de moi. Il m'a dit que mon mari ne me trompe pas avec une autre femme. Je devais faire comment? Si c'est vous, mettez-vous à ma place. Imaginez-vous que vous avez une soeur et que c'est votre soeur qui fasse ça. Vous savez, vous êtes complice. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pasteur vient devant vous, faire des affirmations, c'est quand même votre mari. Vous pouvez faire, vous savez ce qu'il aime bien. Vous préparez, vous vous mettez dans la peau vraiment d'une femme, vous savez le genre de vêtements qu'il aime. Tu as fait une bonne nourriture, il a fini de manger, tu as fini de le masser. Aussi simplement, c'est le charme de la femme. Savoir à quel moment causer avec ton mari, savoir ses faiblesses. Mais venir vers ton mari, dire à ton mari que, est-ce que tu sais que le pasteur a dit ci, il a dit ça. Le secret, c'est entre toi et ton mari. Ce n'est pas entre toi et le pasteur, non. Et ce pasteur t'a confirmé que ton mari dort avec une femme. Comme tu sais et que tu confirmes que le pasteur a raison, tu invites le pasteur à la maison, ton mari est là, et tu déclares ce que le pasteur a dit. Parce qu'en fait, les gens vivent ça. Tu as peur de parler le pasteur va même dire que c'est ta famille même qui te tue. Maintenant, il faut appeler ce même pasteur qui passe le temps à dire que c'est ta sœur qui est à l'origine de telle chose. Tu appelles ce pasteur, tu appelles ta sœur et tu dis devant le pasteur que le pasteur a dit que c'est toi qui finis avec ma vie. C'est non, oui, comme ça. Maintenant, si vous faites ça, les pasteurs n'auront pas le droit. Mais je suis choqué. Je suis choqué. Je vais parler l'anglais. Je suis choqué. Monsieur, imagine si ta soeur, ton mari, ton chéri, vient placer la caméra à la maison, à ton insu. Bon, apparemment... Ça veut dire qu'il ne me fait pas confiance. Non, laisse la caméra avec... Pardon? Il ne me faisait pas confiance. Ça veut dire que lui, c'était un bandit. Écoutez très bien. Je suis un promoteur de la fidélité. Je suis contre le fait qu'on force quelqu'un à donner son téléphone. Mais si tu es dans une relation, si tu es même pas relation, vous êtes marié légalement. Si votre mari ne doit pas avoir, ce n'est pas une obligation de fouiller votre téléphone. Mais si par hasard, il a envie d'utiliser ton téléphone, faudrait pas que tu aies les idées, genre tu ne veux pas lui donner le code. C'est parce que tu deviens suspect qu'il monte la garde. C'est très simple. Donc quand il a mis la caméra, ce n'est pas pour ton mal, mais c'était pour essayer de confirmer. Et effectivement, on lui a fait comprendre que tu marchais avec le pasteur. Il a pris son temps. D'après ce qu'il a dit, les voisins lui ont fait comprendre que tu marchais avec le pasteur. Il a dit, il ne va pas venir devant toi confirmer. Pendant ce temps, le pasteur, ça se demande que lui, il au Nigeria. Tu as une fois de céder au pasteur. Bang. Parce que tu as la clé universelle. Mais lui, on lui a fait comprendre que tu n'oxais avec le pasteur. Il a mis la caméra pour avoir une preuve. Tu as la preuve là maintenant qu'au Nigeria, il n'oxait. Bon, présentement là, on a une preuve. Il y a la caméra. On a vu tes positions. Pour l'instant, tu as une preuve qu'il n'oxait au Nigeria. Gâter, c'est gâter. Non, vous pouvez pas. Vous êtes venu comment, madame? Non. Tu n'as pas le respect pour les femmes. Je ne respecte pas une femme qui ne respecte pas son corps. Si tu n'oxes partout, tu es infidèle. Moi, Brisco. Ne m'appelle même plus Brisco. Appelle-moi Tanganakuna. Voilà. Moi, je ne respecte pas. Oui, je respecte le nom là. Je mérite ce nom là pour les femmes infidèles. Je mérite ce nom pour les femmes infidèles. Voilà. Tu n'oxes partout. Tu n'as pas le respect pour ton corps. Quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part pour respecter un corps que toi-même tu ne respectes pas. Un corps que c'est toi qui laves. Une autre personne vient respecter alors que toi-même tu n'as pas de respect pour ce corps.
Qu'est-ce que vous m'avez... Je suis sûr qu'il y aura des gens ici dans l'espace commentaire qui vont dire, Brisco, vraiment, d'après tout, elle a été juste infidèle, tu n'as pas le droit de dire que... Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit que je ne vous vois pas une femme qui n'a pas du respect pour son corps. Et j'ai dit tu. En dehors de ça, je n'ai pas mal parlé, je n'ai ni mal parlé, même si c'est ma propre mère. Tu commets certaines choses, moi, je te mets au pas. C'est très important. Le respect est mutuel. Et si tu ne parviens pas à respecter ton corps, ce n'est pas quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir respecter ton corps. Je connais respecter les gens, mais ne me demandez pas d'aller respecter une personne qui ne se respecte pas. Je suis désolé. Si elle veut pisser maintenant et que c'est sale ici, elle pisse. Hey, c'est quoi? Ça ne devient pas que je pisse partout, mais c'est parce que c'est un endroit sale. Je viens, je pisse là-bas et continue. Hein? Parce que l'endroit est d'abord sale. Tu vas venir, tu pisses. Tu penses que tu peux pisser là où c'est propre? Tu ne peux pas pisser parce que la personne a d'abord nettoyé là-bas. Tant tu auras peur de pisser. Lorsqu'on va venir là-bas, on dit, oh, tu vas taper un marathon. Mais si l'endroit est sale, même si on dit, oh, tu continues. Parce que pour toi, c'est un endroit qui mérite les urines. Ne me demandez pas d'aller respecter une personne qui ne se respecte pas. Je suis désolé. I am désolé. Je suis très choqué. D'une part, quand M. Richard m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'expliquer son problème, je me suis dit, voilà, ma chaîne est respectée, plusieurs personnes me regardent, venez expliquer vos problèmes, plusieurs personnes vivent dans leur cœur, ils ont mal et tout ce qui va avec, il n'y a pas un endroit où chacun peut venir déverser sa frustration, où chacun peut venir se confesser. Micro Trottoir 237, c'est une chaîne livrée à vous tous. Lorsque tu as un problème qui te taronne l'esprit, si tu penses que tu as raison, contacte-nous sur le numéro plus 237 688 0064 18. Nous pouvons, à notre niveau, apporter la solution. Fais un voice, un simple voice. Je vais écouter le voice. Nous sommes là. On pouvait être là juste pour faire des vidéos, pour vous faire rire. On vous fait rire, on vous éduque, on vous sensibilise parce qu'on connaît les mots qui minent la société. Je ne suis pas camerounais, je suis africain. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu donnes ton point de vue dans l'espace commentaire. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vais laisser la première vidéo dans la description YouTube. Si tu regardes cette vidéo sur Facebook, va sur YouTube pour aller voir la première vidéo. Si tu es chanceux, Brisco Ali, nos présentateurs de la chaîne Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous écrivez le chiffre 5 avant de commenter. Ça va prouver que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao, merci.